Vous Bonsoir. êtes chargé de recherche au CNRS au sein du laboratoire Les Afriques dans le monde, notamment à Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a motivé dans l'écriture de cette biographie de Senghor? Eh bien, c'est passionnant d'aller au-delà des caricatures et des clichés. Senghor a été longtemps réduit à des formules essentialisantes. L'émotion est nègre, la raison est Hélène, d'un côté. Et un tout petit corpus d'œuvres sont lus et qui rendent pas du tout justice à la complexité de sa pensée. Et aujourd'hui, Senghor est peu reconnu au Sénégal. Les jeunes lui préfèrent Pour quelle raison d'ailleurs? des figures plus anticoloniales, plus ouvertement anti-françaises, Anta Diop ou Lat Dior. Et donc Senghor aujourd'hui au Sénégal est moins reconnu, alors qu'en France, c'est toujours cet homme politique pacifiste, cet académicien qui n'aurait fait aucun mort dans son pays et aucune opposition. Et en même temps, ces deux images sont fausses. Et donc l'idée, c'était aller au-delà de ces deux images un peu d'Épinal pour montrer une figure complexe d'homme politique qui a vraiment exercé le pouvoir, parfois avec ses propres contradictions, et aussi rendre justice à sa pensée. Donc tenir les deux un petit peu. Justement, que faut-il retenir de lui? Une pensée complexe de la négritude, du combat, du militantisme, qui a été une matrice féconde pour des mouvements aujourd'hui des droits civiques, et en même temps un exercice du pouvoir ambivalent qu'il faut pouvoir prendre le temps de relire aujourd'hui. Page 99 de votre livre, vous décrivez qu'il s'agit de la partie la plus difficile à raconter, celle du passage de Senghor au pouvoir. Il a été président entre 1960 et 1980. Pour quelle raison est-il difficile aujourd'hui de parler de cette période? Parce qu'il faut affronter un bilan politique d'un homme qui est à la fois, certes, le père de l'indépendance et qui en même temps a exercé le pouvoir de manière autoritaire. Donc il faut pouvoir raconter aussi ces années d'un régime à parti unique. Il faut pouvoir raconter l'enfermement de Mamadou Dia. Il faut pouvoir raconter... Mamadou Dia qui était son Premier ministre. Oui, tout à fait. Enfermé en 62, évincé du pouvoir. Et puis aussi les manifestations étudiantes réprimées en 68. La mort de Omar Blondin Diop dans des circonstances toujours obscures. Donc voilà, prendre le temps d'avoir un bilan nuancé de son parcours, tout en reconnaissant également l'acuité de sa pensée et son combat anticolonial. Et donc c'est un exercice difficile que de raconter ces années au pouvoir en tenant les deux ensemble. À la fin de cet ouvrage, vous écrivez qu'il entend s'opposer à deux stéréotypes concernant Léopold Sédar Senghor. Quels sont-ils? Eh bien, une pensée essentialiste de la négritude qui serait incapable de penser la complexité, le métissage. Je pense que sa pensée a tout à dialoguer aujourd'hui particulièrement. Et puis, un autre stéréotype serait qu'il aurait gouverné le pays pacifiquement parce qu'il serait académicien. Et en France, on pense toujours que les artistes sont des grands pacifistes, ce qui n'est pas du tout non plus le cas. Donc voilà, c'est ces deux stéréotypes que je voulais affronter dans cet ouvrage de synthèse. Enfin, selon vous, pourquoi est-il important de relire Léopold Sédar Senghor aujourd'hui? Il me semble qu'il apporte dans sa vision panafricaine quelque chose qui n'a toujours malheureusement pas advenu. Donc il est tout à fait intéressant dans sa vision et son rêve d'une Afrique unifiée, fédérale, et dans une lutte des peuples opprimés qui est aujourd'hui toujours aussi belle. Senghor, une biographie écrite par Léra Berthaud, un livre paru aux presses universitaires de France. Merci d'avoir répondu à nos questions.